Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, assis à la table de Jésus entre le publicain et les pécheurs, je médite avec vous ce matin cet extrait et je m'étonne de la distinction faite par nos amis pharisiens. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Voilà une salle à manger qui craque de toutes parts, toutes avons été invités. Et j'écoute, coincé entre le publicain et le reste de l'humanité. Quelle drôle de question, alors que justement lui, il est venu pour les pécheurs, publicains compris. Entre le symbole de la complicité au pouvoir déshumanisant et l'inventaire des fautes possibles, eh bien il y a moi, vous, chacun de nous, seuls avec nos moments de complaisance. Ceux qui auront permis le mal dans un regard détourné, d'autres qui auront favorisé le mal dans un silence maintenu. Ces mots, je les tais, la bouche pleine, je prétexte l'impuissance. Je préfère disserter sur le dernier fonctionnaire nazi capturé ou dénoncer la psychorigidité des gilets jaunes grassement syndiqués. Ou encore l'incurie de certains prélats de l'Église qui se sont abusivement lavé les mains durant des décennies. Ma violence passive, je la banalise. Elle n'a rien de spectaculaire. Insidieuse comme le déni, signeuse comme l'indifférence, elle est terreuse. Pourtant, elle participe pleinement de l'autre, activement avec sa force légèreté. En regardant le publicain en moi, le soi-disant impuissant, j'y vois ces petites bassesses qui, accumulées, permettent au mal de s'élever, lui dont la nature est de ramper. Et pour le pardon, rien ne sert d'acheter le Christ à coup d'indulgence, de veaux métallisés et de flagellation. Il n'est pas venu pour les sacrifices, parce qu'il est lui l'offrande ultime. Je veux la miséricorde. Et il la veut malgré ma propre misère, malgré le mal que je fais et que je ne veux pas faire, malgré le bien que je veux et que je ne fais pas. Chers amis auditeurs, on se désolidarise de ce qui nous est semblable, mais différent par peur, comme Adam, par manque de courage, comme les publicains. Pour Marie Balmary, dans la divine origine, le mal, c'est mal connaître l'autre, avec un A majuscule, et puis l'autre aussi, le frère d'à côté, l'assimiler à soi, l'effacer, ne pas l'accepter, ni l'accueillir dans sa différence. Ce mal, c'est un mal tellement publicain, tellement humain, tellement familier. Il appartient au mensonge, au serpent et aux êtres rabaissés, comme moi, comme l'autre. On le traîne, on le subit, on l'exerce. Chers amis auditeurs, dans notre nudité
amoureusement façonné à son image, Dieu y a pourtant déposé sa toute-puissance. Mieux, Dieu y a déposé sa miséricorde. Le Christ vient donc libérer, parce qu'il voit la misère à travers le péché, parce qu'il reconnaît la dignité de la personne à travers sa condition, parce qu'il a nommé Matthieu à travers le publicain, à travers le pécheur qui est devenu apôtre. La miséricorde rend autrui à sa liberté d'être. Reçue par Dieu, donnée librement, elle est sans égal pour lutter contre le mal sans condition, mais surtout, elle est la plus parfaite expression de la volonté et de l'amour du Christ. Oui, n'est-ce pas la meilleure manière, la parfaite manière, la parfaite invitation à le suivre, lui. Alors, en marche. Bonne journée.